Salut les amis, aujourd'hui je vous montre encore un gameplay sur ma composition en AQH Mobile. Alors le but du jeu, ça va être sur cette vidéo de vous présenter un petit peu comment j'ai vu l'attaque avant de l'effectuer. Et ça vient se rajouter à la vidéo que j'ai mis précédemment qui n'était pas commentée, pareil d'un perfect en guerre de clan. Donc la composition elle est basique, hein. Tu vas retrouver 2 molosses, 22 ballons, les guérisseuses pour faire la QH, et au niveau des sorts, ce qui compte principalement, c'est d'avoir quelques rages, les 4 sorts de séisme pour détruire des murs, et des sorts de speed pour les ballons. Donc là, vous allez voir que sur cette compo, j'étais assez large, j'avais même trop de sorts de speed, donc à adapter en fonction de votre attaque. Mais ça, c'est la compo telle quelle qui n'a pas été adaptée au village. Si j'avais dû l'adapter au village, j'aurais enlevé les casse-briques qui n'ont pas été utiles, et j'aurais enlevé peut-être un sort de speed pour rajouter un sort de gel. Donc, quand tu utilises cette compo, ce qu'il faut regarder, c'est de faire une très très grosse P1. Donc, les prérequis, ça va être de prendre le château de clan et l'arène. Ça, t'as pas le choix, il faudra le prendre dans tous les cas. Ensuite, il faut prendre soit l'hôtel de ville, soit l'HDV. Donc, un des deux est obligatoirement à prendre. Donc là, vous allez voir que j'ai attaqué cette base en AQH Mobile parce qu'avec ma première partie, j'ai pu prendre et l'hôtel de ville et l'aigle artilleur. Ensuite, plus vous prendrez d'anti-aériennes et de tours de l'enfer, plus ça sera facile. Et aussi les souffleurs, très important. Là, avec ma première partie, en plus, je vais prendre les 2 souffleurs. Donc, les sorts de séisme, je vais les jeter au niveau de cette tour de sorcier. Donc, ça va permettre de m'ouvrir l'aigle artilleur, les 2 souffleurs. La reine, je vais pouvoir y accéder assez facilement puisqu'elle va se déplacer. On va sortir aussi le château de clan très facilement et l'hôtel de ville qui, pareil, sera pris par la reine puisqu'il n'y a que 3 cases d'écart ici, donc la reine pourra le taper. Ensuite, autre chose que j'ai pu voir assez facilement, c'est pour faire rentrer la reine. Donc ça aussi c'est important, tu peux faire des trous dans le mur, mais si la reine ne rentre pas, tu vas être un peu emmerdé. Donc là tu vois que sur tout le nord du village, globalement, une fois que tu as détruit ça, les troupes n'ont plus trop le choix d'aller soit sur cette défense antiaérienne, soit sur cette tour de sorcier. Donc ce que je vais faire, tu peux utiliser le bébé dragon pour nettoyer ce mortier, et pareil, un des deux extracteurs d'élixir, et utiliser le roi. Donc pour le funnel, tu as le bébé dragon et le roi que je vais jeter sur la droite. Donc on va lancer la vidéo. Donc là, ce que je vais lancer en premier, ça va être le roi, histoire que la reine ne puisse pas aller à droite. En plus, la base, tu vois, elle va m'aider à ne pas tourner grâce à tu vois, ces compartiments vides. Donc la reine, tu vois, elle n'a rien à aller taper. Donc tu vois, elle n'aura pas d'autre choix. Après, c'est mathématique, elle va à la distance la plus proche. Donc voilà, je nettoie le mortier avec le bébé dragon. Ensuite, tu as le roi qui continue de taper. Très important, envoyer des ballons, 1 ou 2 ballons pour déminer la zone. Donc là, à partir de ce moment-là, tu vois, la reine, elle ne peut pas tourner à gauche, parce qu'à gauche, il n'y a absolument rien à taper. Le truc le plus proche à taper sur la gauche, c'est ça et ça. Donc pour y aller, tu vois, faut forcer. Et sur la droite, c'est pareil, le truc le plus proche à taper, ça sera ça et ça. Donc aucune chance que ça tourne. Donc voilà, très important aussi. Ça, faut le mentionner, ça m'a fait faire beaucoup d'erreurs. Il faut lancer les guérisseuses seulement à partir du moment où des défenses tirent sur la reine. Donc si elle a tous ses points de vie et que personne ne lui tire dessus, les guérisseuses vont automatiquement aller sur le roi. Donc ça peut vous faire éviter des erreurs un petit peu bêtes. Tu vois, c'est cadeau. Donc là voilà, on est déjà bien rentré. On peut lancer les guérisseuses, parce que la reine n'a pas beaucoup de points de vie, et elle va bientôt se faire tirer dessus, et en plus le roi est mort. Donc là, ça va être la QH qui commence seulement, et on est déjà à 22%. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important avec cette compo, c'est de faire beaucoup de dégâts au début, comme ça l'hôtel de ville à 51%, il sera déclenché, et ça sera plus pratique pour la deuxième partie. Donc là, j'ai mis en plus un sorcier pour venir taper sur les gargouilles qui sont sortis du molosse. Ensuite, ce qui m'arrange bien avec cette zone, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de DPS, donc la reine va pouvoir survivre. Donc là, je continue à clean les défenses, je mets un petit sort de gel pour détruire la reine. Ensuite, j'ai toujours un sort de rage et la capacité de la reine. Donc là, je suis assez large. En plus, là, on voit bien que y a de grandes chances que la reine aille taper l'hôtel de ville. Donc là, elle va soit taper ça, soit ça, mais peu importe l'ordre. Donc voilà, elle se retrouve à taper l'hôtel de ville.
À partir de ce moment-là, il reste 1 minute 30 et il y a un couloir naturel qui s'est formé. Donc tu vois, de cette zone jusqu'à cette zone, c'est le couloir naturel que vont suivre les ballons. Donc, je sais plus, voilà, j'ai commencé à lancer les ballons, donc on fait une horloge. Pareil, on a pris aussi un broyeur, on balance le Warden derrière. On essaye de faire cette horloge pour que tous les ballons soient regroupés, prennent les défenses et gardent l'axe du tunnel. Ensuite, tu as la reine qui est toujours en vie, donc ça c'est super important pour faire des perfects. C'est que la reine ne meurt pas, donc elle va continuer à prendre des défenses. Là, elle prend le roi, j'ai déclenché sa capacité. On utilise un premier sort de speed, donc les sorts de speed ne les mettez pas trop tôt. Moi, j'attends généralement de les mettre au niveau d'une tour de l'enfer. Donc là, tu vois, il me reste tous mes ballons, il n'y a quasiment rien qui est mort. Il me reste le broyeur. Et en face, il n'y a plus beaucoup de défense. Donc en parallèle, j'avais déjà lancé les gargouilles pour éviter de perdre au niveau du temps. Et là, il reste la reine avec tous ses points de vie, il me reste le broyeur qui est en vie, il me reste beaucoup de ballons. Donc concrètement, c'est une attaque qui est passée très facile. Là, j'ai mis en plus un sort de speed, bon, qui n'a pas été très utile. C'est juste que je l'avais, donc je l'ai dépensé. On continue de clean et ça va finir sur un perfect. Donc voilà, cette composition passe sur énormément de villages, puisque les séismes permettent de faire une première partie, tu vois, qui est absolument énorme. Le but du jeu maintenant, c'est que tu essayes d'abord en défi de la jouer un petit peu, et ensuite quand tu la maîtrises bien, que tu auras réussi à créer ce tunnel grâce à la QH, en plus d'avoir pris tous les prérequis, tu vas voir que c'est des perfects qui passent très très facilement. Donc en plus, je te demande, tu vois, si tu veux, tu peux visionner mon autre vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est un perfect avec exactement la même compo, mais qui passe encore plus large puisque la base était plus adaptée à cette composition. Mais là, tu vois que globalement, avec les séismes, tu ouvres tout et tu peux prendre quasiment la totalité des prérequis que j'ai cités en début de vidéo. Donc je pense que c'est tout, on a fait un petit peu le tour. Là, tu as un récapitulatif de la compo. Ça, c'est des perfects, tu vois, qui sont assez impressionnants en guerre de clans. Puisque tu as une P1, je te jure, la P1, elle est monstrueuse. Une fois que tu as lancé les ballons, là, tu as vu sur ma vidéo, quand j'ai lancé les ballons, il restait quasiment plus rien à prendre. Donc, c'est des premières parties qui sont énormes. Et la première partie doit durer au moins 1 minute 30 et après, tu lances les ballons. Donc, si la première partie dure moins, c'est que tu n'auras pas pris assez de défense. Et si elle dure plus longtemps, tu risques de perdre au niveau du temps. Donc voilà, maintenant, tu vois, c'est à toi de jouer et à toi de t'entraîner.